Voilà, merci. Hein. C'était la Cyber 1. On va aller au pas de course. Jackson Bozo nous a déjà rejoint sur ce plateau. C'est Monsieur un jour, un événement. Jackson, bonjour. Bonjour Bobby. L'événement d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est en tout cas le cancer, car je dois vous le rappeler quand même, depuis ce début de semaine, Yaoundé est la capitale, on va dire, presque mondiale, euro-africaine du cancer. Alors tous les grands spécialistes d'Europe et d'Afrique sont chez nous. Alors ne quittez pas, restez scotchés. Un jour, un événement, c'est tout de suite et maintenant. Un jour, un événement. Jackson, on va aller sans façon. Du côté de la technique, on n'a pas le jingle. Naturellement, sans façon. Alors, il faut rappeler simplement qu'en 2000, à Porte-Maillot, à Paris, les spécialistes du cancer se sont retrouvés de ce côté-là, des amis qui ont l'habitude de se retrouver, et ont décidé cette fois-ci quand même d'étendre un peu la structure et de pouvoir visiter un peu plus le continent africain qui était également fortement atteint par le cancer. C'est comme ça que l'idée est née sur naturellement un congrès Euro-Afrique sur la cancérologie. Et dans le cadre de ce congrès justement qui se tient en ce moment à Yaoundé pour la 3e fois après naturellement 2001 et 2003, eh bien nous recevons le professeur Paul Ndom qui est un des plus grands spécialistes en la matière. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors déjà présentez-nous rapidement le congrès. Alors le congrès, comme vous l'avez évoqué, c'est une plateforme de réflexion et d'échange entre les spécialistes qui s'occupent réellement du cancer. Le cancer, c'est une affection qui mérite d'être pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Donc ce congrès est en train de se réunir pour que ceux et celles qui ont des expériences à partager le fassent, et puis on va tirer des conclusions comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Alors les conclusions que vous allez tirer, comme on le fait en ce moment, il faut rappeler quand même que c'est la 7e édition. La première édition déjà avait eu lieu au Cameroun, la deuxième au Cameroun encore, et cette fois-ci on revient au Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Alors le Cameroun, c'est la mère au fait de ce congrès. Et le Cameroun, c'est que ce congrès qui a déjà 15 ans commençait déjà à s'essouffler, et il fallait donc reprendre l'énergie pour repartir dans d'autres pays africains. Le Cameroun, parce que nous avons déjà nous avons démontré chez nos confrères, nos collègues, que nous avons quand même une certaine maturité dans cette lutte contre le cancer, même si certaines difficultés nous empêchaient d'occuper le premier rang dans cette lutte. Alors professeur, nous allons définir en des termes simples le cancer. C'est quoi le cancer? Le cancer est une affection grave mais guérissable. Le cancer, c'est le résultat d'une prolifération cellulaire anormale, une prolifération anarchique issue en voisinant. Soit elle peut envoyer les cellules en voisinant et transformer complètement leur fonction par sa présence. Alors comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est atteint d'un cancer sans forcément passer par la case de dépistage à l'hôpital? Non, le diagnostic d'un cancer est d'abord clinique, mais c'est l'anatomopathologiste qui nous donne le résultat. Au fait, il suffit de prélever des cellules, que lorsqu'on les place sur une lame ou à travers un microscope, on peut faire la différence entre une cellule normale et une cellule cancéreuse. Il suffit de regarder le noyau de la cellule et comparer avec une cellule normale. Vous voyez que la cellule cancéreuse a des gros noyaux, est déformée. Avec ça, le pathologiste nous donne le résultat qu'il s'agit d'un cancer. Alors moi, je voudrais aller, c'est-à-dire, je voulais qu'on parle dans des thèmes simples, on prend des exemples simples pour que les gens puissent mieux comprendre. Bon, je prends un exemple. Alors, j'ai été victime d'un abcès ou d'un furoncle, voilà, qui a mal cicatrisé. Et après, c'est-à-dire bien qu'il est cicatrisé, il continue à enfler. Oui. Oui, alors, est-ce que ça peut être le début d'un cancer? Non, il faut savoir que la cicatrisation a un délai, la cicatrisation a des caractéristiques. Une plaie qui ne cicatrise pas ou une blessure qui ne cicatrise pas après 7-10 jours, c'est qu'il faut penser qu'il y a un problème. Alors ce problème, est-ce que ça a été bien soigné? Nous sommes des Africains, il nous arrive d'avoir des anomalies sur notre peau qu'on appelle des kéloïdes. Cette cicatrice peut être hypertrophique, c'est-à-dire elle augmente, au lieu d'être plane, oui, elle commence à se surélever. En ce moment, si on a une peau
comme ça, on ne se plaint pas parce que ça peut être un keloïde. Mais il faut demander l'avis chez des spécialistes qui vont regarder et vous dire « Ah, ça ». Mais pour nous, lorsqu'on soupçonne un cancer, nous devons faire un petit prélèvement, d'abord avec une aiguille fine, et puis on étale sur une lame, on analyse au laboratoire, on peut vous dire que c'est une cellule cancéreuse. Mais le cancer a aussi, en fonction de la localisation, certains signes qui ne trompent pas, qui nous font vraiment penser à un cancer, si on a une petite formation là-dessus. Alors nous n'allons pas transformer cette émission en une émission, on va dire, scientifique essentiellement. Nous allons naturellement rentrer dans le cadre du congrès, mais d'abord, avant cela, quand même essayer de nous dénombrer les différents types de cancers. Alors, il y a plusieurs types de cancers en fonction des localisations. Au niveau du cuir chevelu, en passant par les yeux, le nez, la langue, partout dans notre corps, chaque partie peut faire un cancer. Même le cerveau. Même le cerveau, même le cerveau, le crâne même, hein, c'est un os, donc ça peut développer un cancer. Le principe est simple. Chaque cellule, en se divisant, si sa division n'est pas normale, si elle est anarchique, au lieu d'avoir 2 cellules, on aura plusieurs cellules à la fois. Donc, il y a le cancer du sein, le cancer de la langue, le cancer du pied, le cancer des os. Tout notre corps peut développer des cancers. Alors justement, lors de la première édition de ce congrès ici à Yaoundé, vous aviez parlé naturellement du cancer du sein. 2 ans plus tard, en 2003, vous aviez parlé des cancers viraux induits. Déjà, je voulais bien comprendre, c'est quoi un cancer viraux induit? Alors, vous voyez, c'est que les cancers ont plusieurs étiologies. Alors, une des étiologies les plus connues, c'est le virus. Un virus est capable de provoquer un cancer. Par exemple, il y a un virus qu'on appelle EBV, Epstein-Barr virus. C'est un virus qui provoque un cancer qu'on appelle lymphome. Le HPV provoque un cancer, le HPV c'est Human Papilloma Virus, il provoque un cancer qu'on appelle le cancer du col. Donc le HIV aussi peut provoquer un cancer? Le HIV, ça c'est le virus du sida, il peut aussi provoquer un cancer. Donc tous ces cancers qui sont nés à cause de ce virus, nous les appelons les cancers induits par les virus. Donc on en a parlé en 2003. Alors justement, en 2016, vous revenez sur le cancer, naturellement cette fois-ci, le cancer de la femme et de l'enfant. Cette fois-ci. Oui, on revient là-dessus parce que nos travaux, n'est-ce pas, ont démontré que plus de 66% des cancers que nous recevons à l'hôpital général de Yaoundé où je travaille sont des cancers qu'on retrouve chez les femmes. Donc nous avons dit qu'il faudrait qu'on mette quand même un impact sur ces cancers-là parce que ça devient préoccupant. Donc presque à peu près 2/3 de nos cancers se retrouvent chez les femmes. Donc il faut qu'on se penche vraiment sur ce problème. Alors professeur, on parle de près de 14 000 Camerounais qui sont diagnostiqués chaque année voilà, de cancer. Mais ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que pratiquement tous les Camerounais sont malades. Non. Ou alors ils sont potentiellement atteints de cancer. Oui, potentiellement, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on introduise une psychose chez nos populations, mais la réalité c'est que avec l'âge évoluant, avec nos comportements alimentaires, avec l'environnement qui nous entoure, il faut qu'on s'attende à ces cancers qu'on voyait seulement dans les pays développés. Notre façon de s'alimenter a changé, notre façon de fumer, on fume déjà plus que les Européens, donc ne soyons pas surpris si ces maladies-là nous arrivent aujourd'hui. Mais la différence avec eux, c'est que les Européens font attention, ils ont une prise en charge à 100% lorsqu'ils ont un cancer. C'est ça qui fait que, bon, l'évolution et la prise en charge seront différentes. Mais nous devons savoir que cette maladie est autour de nous. Et ce que je dis, il suffit de vous interroger. Quand vous assistez aux obsèques, vous verrez que il y a des cas de cancer qui sont évoqués. Alors, vous allez mettre un terme aujourd'hui au congrès. Déjà, si on peut faire un bilan. Le bilan est fortement positif. Vous savez, quand on fait un congrès, on a des objectifs, on a une vision.
En matière d'objectifs, il fallait sensibiliser la population camerounaise, sensibiliser les autorités sur l'existence de cette maladie-là. Je crois que votre chaîne a été présente et participe à cette information, ce que nous avons toujours recherché. Parce que si on vous dit aujourd'hui que 80% des malades arrivent tardivement à l'hôpital, c'est à cause du manque de la communication. Là, vous allez voir, si vous rentrez dans ce jeu, vous verrez qu'on va réduire cette fréquence-là. Au lieu de 80%, on va se retrouver un an après seulement peut-être à 60 voire 50% de cancers qui arrivent en phase tardive. Donc, voilà l'aspect, n'est-ce pas, par rapport à cette... Au bilan que l'on peut faire. Oui, c'est le bilan. Le deuxième bilan, c'est que nous avons voulu, n'est-ce pas, nous avons un objectif, une vision. Nous voulons, après ce congrès, faire un plaidoyer pour que les Camerounais comprennent qu'il faut un centre anticancéreux au Cameroun, d'une part. Qui doit comprendre les Camerounais ou bien les pouvoirs publics? Non. Je voudrais vous dire ici, et je crois que vos téléspectateurs doivent le noter, le cancer est tellement sérieux qu'on ne saurait le laisser au seul médecin ni au pouvoir public. Donc ça doit nous concerner tous, parce que c'est nos impôts qui vont payer vraiment ces soins. Parce que si on laisse que le cancer continue à ronger nos économies, peut-être que vous n'êtes pas au courant, il y a d'autres qui sont évacués, donc ça prend beaucoup d'argent. Donc nous devons... tout Camerounais doit se sentir impliqué. D'ailleurs, un centre anticancéreux, il faudrait que les entreprises qui se disent citoyennes s'alignent pour pouvoir financer un tel centre, même si le gouvernement ou les forces, le pouvoir public ne seront là que des encadreurs de ce projet. Donc nous voulons qu'il y ait un centre et surtout qu'il y ait des centres de dépistage permanent. Chaque mot compte, dépistage permanent et des centres de diagnostic précoce du cancer. Ça veut dire que dans chaque région maintenant, chaque femme, chaque homme doit savoir, quand il soupçonne un cancer, il doit savoir où aller. Mais une fois qu'il est diagnostiqué, nous devons référer ce malade dans le grand centre de traitement qu'on appelle centre anticancéreux, où on trouvera à un seul plateau tous les spécialistes, toutes les possibilités de recherche du cancer à un seul endroit. C'est ça que nous appelons un centre anticancéreux. Et là, je voudrais même que les médias s'y mêlent aussi, parce que lorsqu'il va falloir lever les fonds, si Canal 2 peut contribuer, certainement, vous pouvez nous ramener même une centaine de millions pour cette opération. En tout cas, merci de faire confiance à Canal 2 et de donner, c'est-à-dire ce pouvoir Canal 2, c'est-à-dire savoir que Canal 2 peut faire ramener une centaine de millions de francs dans une opération de sauvetage, en tout cas de l'humanité, surtout du Cameroun. Eh bien, leur objectif à eux, c'était de sensibiliser les Camerounais sur l'existence du cancer. Maintenant, leur vision, qui rentre naturellement dans le cadre du plaidoyer, eh bien, consiste simplement à créer à Yaoundé, ou alors voir créer à Yaoundé un centre anti-cancéreux, mais également des centres de dépistage et de diagnostic précoce du cancer dans les 10 régions du Cameroun. Professeur, merci d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Bobby.